Ma génération et les gens de mon âge en général, les gens qui sont, je vais dire, jusqu'à 30 ans aujourd'hui, on n'a pas du tout le même regard ni la même vision sur le monde du travail que les gens plus vieux et que les gens des générations d'avant. Et pour la plupart d'entre nous, je pense, pour ceux qui ont mon âge ou qui sont un peu plus vieux, qui regardent cette vidéo, il suffit uniquement juste de regarder vos parents ou vos grands-parents. C'est sûrement des gens qui ont travaillé toute leur vie dans une, deux, peut-être trois, quatre entreprises, mais rarement plus, tu vois, qui ont eu souvent des carrières très longues pour une seule entreprise et qui ont toléré beaucoup de choses que nous, on pourrait plus tolérer aujourd'hui. C'est-à-dire que moi le premier, mais je sais qu'il y a énormément de gens comme moi. Imaginez, vous rentrez dans un travail le premier jour, on vous parle comme de la merde, mais juste rien qu'on vous parle mal, hein. C'est-à-dire on vous ordonne des ordres comme un chien, entre guillemets, on vous dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Quand j'en parle à mes parents, à ma mère elle me dit oui je comprends, mais mon père il est en mode bah c'est normal, c'est comme ça, tu vois, t'as 18 ans, t'arrives dans le monde du travail, t'es personne. Et d'une certaine manière, il a raison, tu vois, genre j'ai 18 ans, je suis petit jeune, je viens d'arriver, mais quand c'est ton premier jour, on n'est pas censé mal te parler en fait. Quand c'est ton premier jour, on est censé t'expliquer comment tu fais les trucs, on est censé te montrer un peu, entre guillemets, te mentorer. Et après, je peux comprendre, tu vois, que dans des entreprises où il y a beaucoup de turnover, etc., bah voilà, forcément, on en a marre de tout le temps, comment dire, de tout le temps bien accueillir les nouveaux, etc., de leur faire une procédure complète, machin. Et en soi, je comprends que c'est chiant, tu vois, je comprends que tout le temps présenter toutes les tâches, présenter comment on fait, présenter où était le truc, où était le truc. Au bout d'un moment, c'est redondant. Je comprends que c'est chiant, etc., mais le truc, c'est que comment tu veux t'attendre à justement arrêter le fait qu'il y ait tout le temps du turnover, que les gens arrêtent tout le temps au bout du premier jour, encore plus des jeunes, parce que honnêtement, moi, tu vois, j'en ai rien à foutre. Genre, j'ai été à Intermarché, on m'a parlé comme de la merde pendant 5 heures, on m'a traité littéralement comme la plus grosse bouse sur terre. Je suis pas revenu le lendemain, tu vois. Je suis pas parti en plein milieu du truc non plus, mais je suis pas revenu le lendemain. Genre, je suis pas le dindon de la farce, tu vois. Tu vas pas me parler mal et espérer, enfin, me parler mal, ne rien me présenter. En plus, enfin, ils m'ont même pas fait signer le contrat avant de travailler, alors que de base, c'est obligatoire, tu vois. Tu peux pas travailler pour une entreprise sans contrat. Et tu vois, moi, c'est des trucs, je ne les tolère pas. Genre, je peux pas travailler pour une entreprise où je suis traité comme de la merde, où on me parle mal, où on, entre guillemets, m'attribue toutes les tâches à chier, tu vois, toutes les tâches de merde. Et ce prétexte que j'ai 18 ans, je suis un nouveau. Alors, je dis pas encore faire des tâches de merde, je peux comprendre, parce que tu vois, c'est un peu le poste pour lequel tu rejoins. Ça, ok, vas-y. Mais c'est pas une raison, genre, pour être traité mal, en fait. Tu vois, genre, quand t'es dans un poste, si on te parle comme de la merde, si on te traite mal, moi, tu vois, et je pense que beaucoup de gens de mon âge ont la même logique, allez vous faire enculer. Genre, littéralement, tu vois, genre, moi, je m'en fiche de l'entreprise, je m'en fiche de ses résultats, et je comprends pas comment les gens, même plus vieux, s'en fichent pas. Genre, vous êtes payé 11 euros de l'heure, au grand max, tu vois. C'est une misère. C'est une misère. Et gros, je m'en rends compte parce que quand tu fais du resell, je vends un truc, tu vois, je vais peut-être me faire 50 euros de bénéf. Un truc, ça m'a pris peut-être, allez, 5 minutes le temps de faire la commande de l'article, et peut-être 5 minutes le temps de l'emballer et de l'envoyer. Tu vois, ça veut dire en 10 minutes, j'ai littéralement fait genre 5 heures de salaire. Et quand tu compares ça à la facilité qu'on a, entre guillemets, et l'accessibilité, entre guillemets, tu sais, faire l'argent en ligne, etc. maintenant, tu comprends pourquoi plus personne veut travailler, mec. Tu comprends que les gens, ils ont pas envie de se crever le cul, de se lever à 5 heures du matin, de faire un boulot de merde, tu vois, mal payé, où t'es maltraité. Puis voilà, c'est juste pas agréable, tu vois, c'est pas des bonnes conditions de vie, c'est pas des bonnes conditions de travail. Quand à côté, il y a des métiers entre guillemets, bon, certes c'est totalement inutile, tu vois, faire de l'achat-revente c'est inutile, t'apportes rien. Faire du contenu en ligne, à la limite tu peux apporter des trucs, mais voilà, t'auras jamais autant d'importance qu'un mec qui bosse dans un supermarché ou un éboueur ou un truc comme ça, tu vois. Eux c'est des gens qui font fonctionner la société. Pour autant, je pense que t'en as rien à foutre de faire fonctionner la société quand tu peux faire 5 fois, pardon, quand tu peux faire 5 fois le salaire du mec qui fait fonctionner la société en faisant un poste qui est entre guillemets inutile. T'en as rien à foutre que ça soit inutile, tu vois. Si toi tu vois ton intérêt, que tu fais ça par passion, etc., et que tu vois qu'au final tu peux gagner beaucoup plus qu'en faisant un simple métier de merde, tu vois. Avant ils avaient pas trop d'alternatives. Genre lancer un business c'était hyper risqué, puis il y avait pas les réseaux sociaux pour te promouvoir, fallait trouver tes clients toi-même, mais c'était vraiment un processus beaucoup plus dur. Et lancer un business ou être entrepreneur, entre guillemets, à l'époque,
Honnêtement, fallait en avoir des comme ça, hein. Fallait vraiment s'accrocher. Je pense que c'était 1 milliard de fois plus dur que ça l'est maintenant. Maintenant, tout le monde peut lancer son entreprise, tu vois, genre n'importe qui. Et bien que tu peux faire les démarches en ligne, t'as même plus besoin de sortir, t'as même plus besoin pour démarcher des clients, d'aller vers les gens. Avant, je suis sûr que les gens, pour trouver des clients, ils allaient faire du porte-à-porte, limite. Maintenant, bah, tu fais quoi? Tu fais des TikTok, tu fais des posts Instagram, des Facebook Ads, tu vois. Genre, c'est plus du tout le même processus, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple, parce que tu peux lancer un truc depuis chez toi. Et ça, tu vois, tous les gens de mon âge, on en a tous conscience. Et c'est pour ça que quand tu arrives dans une entreprise et que tu es totalement, entre guillemets, je dirais, tu vois, t'es mis à l'écart des conversations dans les pauses, personne te parle, personne te présente ce que tu dois faire, les gens ils te disent juste fais ci, fais ça, limite ça te dit même pas bonjour. Moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je suis arrivé le premier jour, pas logique, personne me connaissait. Je fais bonjour et tout, genre, et tout gentil, tu vois. Personne me répond parce que bah forcément je suis nouveau. Je suis désolé, comment vous voulez que les gens aient envie de travailler avec vous? Et que les gens aient envie de travailler tout court, tu vois. Genre on dit que les jeunes ils ont pas envie de travailler, mais forcément, genre on nous propose des salaires qui sont délusoires, alors que on connaît tous un mec qui est en freelance et qui va prendre du 5 000, 10 000 par prestation. Tu vois, alors que la plupart des mecs qui sont dans l'entreprise ne font pas ce salaire-là. Alors oui, bon, il y a les charges sociales, etc. Du coup, si tu prends 10 000, ça revient plus à peut-être 4 000 et encore même pas. Mais ça reste plus que le salaire que la plupart des gens font. Pour des trucs qui sont même pas spécialement compliqués et que bon, peut-être pas un stagiaire pourrait faire, mais en tout cas un mec qu'ils embauchent pourrait faire, tu vois. Quand on a ce regard-là qui est ouvert sur les choses, tu vois, quand on comprend que euh, y a d'autres manières de faire de l'argent, tu vois, et que en fait on se fait littéralement scam de travailler 8 heures par jour, parce que ça nous prend 8 heures par jour, voire même 9 heures le temps qu'on se déplace, etc. Plus le temps si t'as une pause le midi, etc. Ça peut te prendre 9 heures par jour. 9 heures par jour, c'est énorme, et on sait que la plupart d'entre nous, en 9 heures par jour, on est capable de faire de l'argent. Et même si on n'y arrive pas, on a tous, entre guillemets, le cerveau un peu matrixé parce que pour nous, c'est possible quand même, tu vois, même si on n'y arrive pas encore. Donc forcément, tu vois, quand on nous propose des conditions de travail qui sont délusoires pardon, des salaires médiocres qui permettent même pas de mettre de côté quand t'es jeune, qui te permettent même pas de couvrir tes frais si t'as une voiture, etc. Et je suis sérieux, tu vois. Genre, honnêtement, les SMIC, c'est quoi? C'est 1 400 euros. Allez, si t'as de la chance, tu touches 1 450, 1 500. Avec 1 500, si t'as ton propre appartement, ta propre voiture, que tu payes ton essence, ton assurance, tes factures, ta bouffe, tout ça, tu mets quoi? Tu mets peut-être 200 euros de côté tous les mois. Et, et encore, tu vois, tu peux même pas vraiment te faire plaisir. Alors que t'as de l'autre côté, entre guillemets, ton pote qui reste chez lui, qui a son business en ligne ou un truc, tu vois, et qui gagne plus d'argent ou qui fait des temps partiels, mais qui à côté arrive à faire de l'argent et tout. Normal qu'on n'ait pas envie de travailler. Et le truc, c'est que la plupart des gens vieux, ils voyaient le CDI comme une certaine sécurité, tu vois. Parce que la plupart d'entre eux, en gros, ce qu'ils faisaient, c'est que tout simplement, à 20 ans, 22 ans, ils se mettaient en couple, ils se mariaient, ils faisaient des enfants, etc. Donc ils avaient besoin d'une sécurité, ils avaient besoin d'un salaire, de tout ça qui rend vie. Aujourd'hui, déjà, l'âge moyen du mariage, je crois que c'est 33 ans, voire même 36 si je dis pas de la merde. Donc ce qui est vraiment supérieur à ce que c'était avant, pour sûr. J'ai pas vérifié la stat, mais honnêtement, je suis sûr à 99%. Parce que mes parents m'ont dit, et me disent toujours qu'à leur époque, tous les gens qui connaissaient, ils tous mariés 20, 22 ans. Moi, je connais personne de 20, 22 ans qui est marié. Même mes sœurs, elles ont presque la trentaine, elles sont pas mariées. Donc, tu vois, c'est juste une question de... Faut regarder autour de toi, en fait, tu vois. Je regarde autour de moi, je connais personne de 25, 30 ans qui est marié, quasiment. Enfin bref, tout ça pour dire que on n'a pas vraiment la même vision des choses que les gens bah, de la génération passée, tu vois, et même des générations passées. C'est que eux, leur but c'était quoi? C'était d'élever les enfants, c'était d'avoir une bonne carrière, un truc stable, etc. Et ils en avaient un peu rien à foutre de comment ils se faisaient traiter parce que c'était dans les normes. Et, et après aussi, il y avait peut-être cette capacité qu'ils avaient, eux, à plus s'affirmer que nous, tu vois. C'est vrai que nous, on est souvent plus introvertis, tu vois, on a plus du mal à aller vers les gens. Et ça, bah aussi, c'est tout simplement les conséquences des réseaux sociaux, tu vois. On a plus de mal à aller vers les gens, on a plus de mal à exprimer les choses. Et bon, ils exprimaient pas forcément ce qu'ils ressentaient, mais par contre, si c'est un truc leur cassait les couilles, ils allaient le dire, tu vois.
Et ça, c'est un truc, nous, tu vois, bah, on va même pas le dire, on va même pas s'en plaindre parce qu'on sait que ça va rien changer. Tu vois, dans des mondes comme ça, honnêtement, la plupart des, que ce soit les RH ou les managers ou tout ce que vous voulez, ne vont rien faire. Et ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas cette vision-là de d'utiliser une sorte de sécurité, surtout que moi, j'ai déjà une sorte de sécurité, c'est que j'ai des parents, et je les remercie tous les jours, et qui m'aiment, qui me soutiennent, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas la pression tous les jours de soit tu trouves un travail, soit tu meurs, tu vois. Pour autant, ça veut pas dire que je vais pas trouver un travail, j'essaie juste de trouver entre guillemets, un domaine qui me plaît un minimum, tu vois. Ça aussi, parce que les gens ne pouvaient travailler dans des trucs qui leur plaisent pas. Aujourd'hui, c'est inconcevable pour 90% des gens de faire un boulot qui leur plaît pas, tu vois. Genre pour les gens de mon âge, en tout cas. Genre, je sais que quand t'as pas de diplôme, etc., ça vous paraît délusionnel de vous dire, ouais, mais je vais trouver un truc qui me plaît un minimum. Honnêtement, j'ai pas des standards de fou, j'ai même pas des standards de salaire, etc. Moi, j'ai juste un temps partiel dans un domaine qui me plaît un minimum et où je me fais pas traiter comme de la merde. Je pense que c'est pas non plus demander la mort, étant donné que actuellement je cherche en restauration. Euh, Tu vois, j'ai juste besoin d'un patron qui me parle pas comme un chien, tu vois, c'est tout. Genre, le temps que j'apprenne un peu, etc. Voilà. À côté de ça, je fais les trucs que je kiffe sur internet, je fais mes vidéos. Je suis en train de mettre en place d'ailleurs serveur Discord en bio pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Moi, je suis en train de faire des trucs qui me plaisent à côté, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de prendre un temps plein, parce que c'est pas en rapport avec, entre guillemets, mes ambitions. Et tu vois, aujourd'hui, quand on parle de faire des trucs genre des heures sup non payées, des choses comme ça, moi, tu vois, c'est inconcevable. Je pense pour la plupart des gens de mon âge, c'est juste inconcevable. Et même 5-10 minutes de travail non payé, en fait, genre, j'accepterais pas, tu vois. Genre, déjà, tout travail mérite salaire, et surtout au prix que t'es payé, 5-10 minutes à pas être payé, on sait pas grand chose, mais 5-10 minutes, plus 5-10 minutes, plus 5-10 minutes, plus 5-10 minutes, surtout dans un emploi qui est pas forcément fou, tu vois. Et voilà, en fait, moi je veux juste, enfin, la définition entre guillemets que j'ai du travail, tu vois, c'est que c'est un truc qui doit me permettre de coupler à mon temps libre, tu vois. Ça veut dire que je veux pas un truc qui empiète toute ma vie. Je veux pas que on m'appelle en dehors de mes heures de boulot, qu'on me parle du boulot, je m'en fous, frère. Eh, moi, l'entreprise, honnêtement, si c'est pas la mienne ou celle de quelqu'un de ma famille ou d'un proche, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je suis juste là pour venir bosser, prendre mon salaire. Et c'est ça aussi qui est différent, c'est que souvent, les gens, les plus vieux, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais souvent, dans n'importe quelle entreprise, c'est l'entreprise à leur daron. Ça veut dire, ils vont bosser de fou, ils vont, et encore, ça, bon, ça, ok, c'est normal, tu vois, t'es payé pour travailler, tu travailles. Ça, c'est normal, tu vois. Mais genre, tu vas faire des heures sup gratuitement, tu vas travailler sur ça à la maison et tout. Et moi, j'ai besoin d'une balance entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est-à-dire que, je sais pas, imagine, je fais 10-17, de 10-17, je travaille. Par contre, à partir de 17h, de un, tu me vois plus, et de 2, tu m'appelles plus, tu me contactes plus. À la limite, tu peux peut-être me rappeler si tu me dis, oui, demain, ok, tes horaires échangent. Là, vas-y, ok, normal. Tu vois, tu me préviens, c'est bien. Mais mec, tu vas pas m'appeler à 18h30 en disant, ouais, j'ai besoin de ce projet fini pour demain. Non, non. Moi, demain, il y aura pas de projet fini, frérot. Là, je suis chez moi, je vais bosser sur mes projets à moi. Tu vois, j'en ai un peu rien à foutre de mon entreprise. Tu me payes 10 balles de l'heure. Bon, ça coûte plus cher au patron, et ça aussi, c'est un problème, faut en parler. Mais en gros, t'es payé 10 balles de l'heure. Franchement, frérot, non, tu vois, genre, ça m'apporte rien de faire ça. Je vais même pas être payé pour le faire, tu vois. Je vais même pas avoir de prime, je vais même pas avoir de. Donc non, tu vois. Alors que je vais travailler sur des projets, même si je suis pas payé, au moins ça va me faire kiffer, tu vois. Je vais sortir dehors avec mes potes, je suis pas payé, et ça me fait kiffer. Je sors le dimanche en voiture avec mon meilleur pote, on va tourner une vidéo, ça va me faire kiffer, tu vois. Le dimanche, passer tout mon dimanche à bosser sur un projet pour une entreprise ou à faire des heures sup qui vont pas être payées, encore plus un dimanche, j'en ai rien à foutre, tu vois. Vraiment, je vis ma vie, tu vois. C'est-à-dire que t'as un contrat, c'est 35 heures, ou 30 heures, ou 24 heures, 20 heures, tout ce que tu veux. Tu fais tes heures. À la limite, bon, si sur la semaine, tu sors à 1 tous les jours, tu fais 20 minutes supplémentaires parce que tu es sorti à 1, bon, vas-y, c'est bon. On n'est pas non plus, faut pas déconner. Mais, voilà, tu fais tes heures et c'est fini. Tu vois, c'est censé être comme ça. C'est pas ton entreprise à toi. C'est-à-dire que quand t'es chef de ta propre entreprise, moi je vois ma mère, tu vois. Il peut être 21h30, elle va penser à son entreprise parce que c'est la sienne. Ça veut dire elle est tout le temps dedans, tu vois. Elle a pas de balance entre guillemets entre sa vie personnelle et sa vie
professionnelle. Genre, les deux sont mélangés. Parce qu'elle est tout le temps dans sa tête au travail, tu vois. Genre, en mode, le bureau, il est en haut, elle est tout le temps au travail. Mais quand c'est pas ton entreprise à toi, quand tu bosses pour quelqu'un d'autre, tu fais tes horaires et c'est fini, tu vois. Et moi, je vois ça comme ça. C'est que si tu travailles pas pour toi, justement, c'est pour te permettre d'avoir une balance entre tes projets, ce que tu kiffes faire, ta vie perso, tes amis, ta famille, ta copine, voilà, tout ça. Tes passions. Et de l'autre côté, tu as ta vie de travail qui permet, bah, en gros, je vais le dire, hein, mais d'alimenter financièrement tout ce que tu fais à côté. Parce que la plupart des gens, tu vois, s'ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas forcément de source de revenus. Et, euh, et voilà, c'est ça en fait. C'est que nous, on a juste une vision des choses au niveau de la balance que le travail va prendre dans ta vie. Souvent, il y avait, je sais que mes grands-parents, ils faisaient des semaines de 45, 50, et en plus, ils travaillaient les week-ends, tu vois. Et pour autant, ils gagnaient pas bien leur vie. Et là, aujourd'hui, ils ont pas une grosse retraite, tu vois. Moi, mais ça me paraît inconcevable de me la crever toute ma vie pour arriver à la retraite et me dire, bon, bah tiens, 950 euros par mois. Comment ça? Moi, je vais me la construire tout seul, ma retraite. Je m'en fous que je fasse des temps partiels toute ma vie, ou même que j'arrête de travailler au bout d'un mois, et, euh, et qu'on me dise, bah tiens, tu toucheras 200 euros. Moi, mon but, c'est d'avoir, entre guillemets, une entreprise ou un truc, ma chaîne YouTube par exemple, qui me fait kiffer, qui me rapporte de l'argent, c'est possible, et d'avoir des investissements qui vont me permettre de vivre, entre guillemets, passivement. Et je pense que tous les gens de mon âge sont dans cette optique-là, c'est que on sait très bien que notre retraite, on va devoir la constituer nous-mêmes, tu vois, on n'est pas con. Euh, on a l'État qui veut faire des économies partout. On sait très bien que nous, sur le système de retraite, il va rien nous donner. Euh, soit il va, comment dire, soit il va plus exister, enfin, soit il va plus exister du tout, tu vois. Donc, moi, je sais que dans la tête de beaucoup de gens, c'est comme ça, c'est que aujourd'hui, si on veut de l'argent aussi, c'est qu'on pense un peu à notre futur. Et on pense aussi à notre présent, parce que nous, on a envie de profiter, d'être heureux, pas juste de vivre une vie parce que tout le monde a imposé ça sur nous, tu vois. On, on se plie beaucoup moins, entre guillemets, on est un peu les révolutionnaires du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on se plie beaucoup moins aux standards de la société. Est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien, je sais pas. Je pense que c'est un peu des deux. Euh, mais honnêtement, je l'ai remarqué, tu vois, par exemple, quand j'ai passé mes entretiens à Basic Fit, les entretiens c'était avec des trentenaires, peut-être ouais, 35 ans grand max, vraiment. Et je leur parlais comme limite à mes potes, et c'était pas un souci en fait, c'était pas grave parce que même si c'est professionnel, le but c'est de bien s'entendre, c'est d'avoir une bonne entente. Donc si au bout d'un moment t'es pas toi-même et que tu remontes pas que t'es capable d'être toi-même, tu vois, bah moi je trouve ça nul. Moi je préfère une entreprise où tout le monde est soi-même, où tout le monde parle. Bon après il y a un minimum de respect à avoir, tu vois, tu vas pas commencer à lâcher des insultes, à appeler le mec qui travaille avec toi par des surnoms et tout, tu vois. Bon ça c'est logique. Mais au bout d'un moment, tu vois, moi je pense que si tu travailles et que tu t'entends pas bien avec tes collègues, qu'il n'y a pas une bonne entente, que tout le monde se fait pas des blagues, etc., et que ça parle derrière le dos, ça dénonce les trucs, enfin, moi, tu vois, je trouve ça nul. Un monde du travail comme ça, je trouve ça nul. Moi, je pense que le monde du travail sera mieux quand il y aura que, entre guillemets, ma génération dedans et les générations d'après. Alors, ce sera peut-être moins productif. Ce sera peut-être moins productif. Honnêtement, c'est la peur que j'ai parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de capacité de travail comme les anciens avaient. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Mais je pense honnêtement que ce sera un environnement plus sain, qui sera plus à l'écoute et qui sera plus, entre guillemets, bah, plus bon pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde aura une meilleure, entre guillemets, une meilleure vie, plus de temps libre, euh, aura une vie personnelle et vraiment qui restera privée, tu vois. Tu auras tes congés quand tu auras envie de prendre tes congés. Et voilà, je pense que ça sera une bonne chose, honnêtement, tu vois. Parce que le travail a détruit mentalement trop de gens et même a, entre guillemets, pris la vie, pris l'éducation de trop d'enfants parce que les parents, justement, étaient trop au travail et toutes ces choses-là. Donc moi, je pense, honnêtement, que ma génération, c'est le futur du travail euh, pour un travail peut-être pas plus productif, peut-être pas tout le temps, vous voyez ce que je veux dire, on va dire très carré, etc. Mais un travail qui sort un peu plus des normes et qui, entre guillemets, euh, permet que tout le monde se sente bien au travail. Et je pense que tu peux travailler moins d'heures, si tu te sens bien dans ton travail, honnêtement, tu vas mieux travailler. Tu vois. Moi, je sais que quand je bosse pour moi, je suis extrêmement productif.
Je travaille pas énormément, mais je suis extrêmement productif. Pourquoi? Parce que je me sens bien quand je fais ça et je fais un truc qui me plaît, tu vois. Pour autant, je suis pas du tout payé, donc je pense que c'est... Certes, il y a une question de rémunération parce qu'il faut bien vivre, tu vois. Mais voilà, tu vois, le but c'est de faire un truc que tu kiffes. Honnêtement, si vous regardez ça, moi, tout ce que je vous conseille, le seul conseil que j'ai à vous donner dans la vie, c'est de faire un truc qui vous tient à cœur. Faites un truc que vous kiffez. Vous en avez rien à foutre de ce que les gens pensent de vous, de ce que les gens pensent de votre travail, de ce que les gens de votre entourage vous disent. C'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux, que vous fassiez un travail qui vous plaît, avec des collègues que vous aimez bien, avec qui vous entendez bien, vous passez des bons moments. Et voilà, je pense que c'est ça le plus important, tu vois. C'est pas... Il y a une question d'humain aussi derrière, tu vois. Au fond, tout le monde reste des humains. Tout le monde reste des gens qui essayent de vivre leur petite vie tranquille et de faire ce qu'ils aiment dans la vie, tu vois. Parce que je pense que le but ultime de tout être humain, c'est d'être heureux. Voilà, tout le monde n'a pas la même définition du bonheur. Tout le monde n'a pas la même définition de comment être heureux, de comment réussir sa vie. C'est des choses qui sont propres à chacun. Et je pense que voilà, même si on a une vision différente du travail, bah, ça nous empêchera pas d'être heureux, tu vois, parce que le travail, c'est... Alors, par contre, oui, je soutiens un peu l'idée que le travail, c'est la santé, parce que je vois des gens qui sont après l'âge de la retraite, qui continuent à travailler, et qui paraissent beaucoup mieux conservés que des gens en dessous, enfin, limite en dessous de l'âge de la retraite, mais qui travaillent plus, tu vois. Donc ça, ouais, j'appuie un petit peu cette idée, honnêtement. Mais pour autant, je pense pas que travailler 50, 70 heures par semaine, dans des conditions horribles, avec des gens que t'aimes pas, avec énormément de stress, bah, c'est juste pas propice à un environnement productif et à un environnement sain, tu vois. Au final, qu'est-ce qui se passe? À 40 ans, bah, tu fais un burn-out. Et Dieu sait à quel point il y en a des adultes de 40, même 50 ans qui ont fait des burn-out ces dernières années. Parce qu'ils en peuvent plus de bosser dans des conditions comme ça, tu vois. Sauf que eux, ils ont trop subi, ils ont trop attendu avant de faire quelque chose. Et ça, je pense aussi, c'est ça qui est bien avec ma génération, c'est que nous, on n'attend pas, mec. Moi, tu vois, le taf, il m'a cassé les couilles, je suis parti au bout d'un jour. Voilà, abandon de poche, j'en ai rien à foutre, tu vois, c'est pas mon problème. Vous aviez qu'à mieux me traiter quand je suis arrivé, vous aviez qu'à mieux m'accueillir et à me faire signer un contrat au préalable, tu vois. Parce que dans tous les cas, il peut même pas me rappeler et me demander de venir, j'ai pas signé de contrat, frérot. Légalement, je suis pas censé travailler pour toi, en fait. Donc, voilà, c'est un peu la réalité aujourd'hui. C'est que je pense que nous honnêtement, on va les choquer. Et on les choque déjà, à mon avis, tu vois. Genre, pour beaucoup d'entre eux, je pense que c'est inconcevable les trucs qu'on fait. Nous, on s'en fout, tu vois. On est là, frérot, le travail, c'est pas notre vie personnelle. Voilà, on a peut-être un peu d'attachement envers des collègues parfois, on les aime bien, tu vois. Pour autant, c'est pas notre dos, tu vois. Si on se fait maltraiter par certains collègues, si on se fait maltraiter par la direction, entre guillemets, on va juste se barrer, on va pas chercher à comprendre. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, et ce que vous en pensez vous-même d'ailleurs, hein, de un petit peu ce changement qui occure dans le monde du travail, et de ma génération là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes un peu plus âgées qui vont me dire oui, mais vous n'êtes pas du tout professionnel, vous n'êtes pas respectueux, etc. Honnêtement, oui, vous n'avez pas tort. Mais enfin, j'ai envie de dire, le manque de respect, il occure plutôt quand tu te fais maltraiter dans un poste. Et voilà. Et quand personne ne fait rien pour que ça change. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.